Yo yo yo, c'est Balou. Bon là je suis complètement fatigué, hein. Là, j'ai les yeux rouges. Hier soir j'ai pas dormi, je sais pas pourquoi je suis en mode dans la série Lucifer, etc. En même temps je répondais un peu à tous les messages parce que j'avoue que le live d'hier a fait jacter. J'ai reçu des mecs qui m'ont dit on va le tabasser, etc. En parlant d'Emma, bah, je vous le dis, ça sert à rien. Restons dans la paix. J'ai dit ce que j'avais à dire parce que j'arrivais pas à le régler en interne et ça faisait des mois et il répondait pas. Maintenant c'est bon, on passe à autre chose et on continue les vidéos. Aujourd'hui on va parler de Young Thug et French Montana, hein. Restez connectés, c'est parti, turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors ça va être court, rapide et efficace. Alors il y a French Montana qui a donné une interview pour Complex Magazine. Complex, bon, vous connaissez tous, j'ai pas besoin de vous présenter le média. Et dans cette interview, il dit qu'il peut monter sur scène face à Kendrick Lamar et le outshiner tellement il a des hits. En gros, voilà, il explique qu'il a autant de hits, voire plus que, enfin, voilà, qui peut faire face à Kendrick Lamar. Carrément, j'en perds les mots. Parce qu'en ce moment, je suis très Kendrick, hein. Je parle beaucoup de Kendrick et tout. Moi, Kendrick, c'est vrai qu'il m'a vraiment touché depuis Section 18. Et voilà, on connaît la suite, hein. Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly, Damn, classique sur classique. 2010, il a eu la couronne même 2011, je sais plus, du roi de la West Coast. Lyricist, son contrôle, son couplet avec sur le morceau avec Jay Electronica et Big Sean, son freestyle beat que je me remate en boucle en ce moment, ou Half Five avec Schoolboy Q et il enchaîne, etc. Non, il faut mettre du respect sur Kendrick. J'ai rien contre French Montana, c'est vrai que c'est un hitmaker, il arrive à avoir des hits, c'est un mécanicien, il sait avec qui faire les bons feats, avoir les bons hits, mais il peut même pas se comparer à Kendrick. Je comprends dans quel sens il veut le dire, que c'est vrai que quand tu vas à un concert de French Montana, tu te rends compte qu'il a beaucoup de hits, qu'il a été sur plein de trucs, des All the Way Up, des ceci, des cela, des sons avec Drake, No Stylist, des ceci, cela. Mais je pense que la comparaison a été mal faite et mal interprétée par le public qui a pas du tout validé. Et dans ce public, il y a Young Thug qui n'a pas du tout validé. Et il s'est foutu de la gueule de French Montana, clairement, dans une vidéo. Il a limite quand même, il est pas gentil, il a limite utilisé des termes un peu méchants, bitch ass nigga, pussy ass nigga, des trucs un peu blessants, tu vois, genre, je vous traduirai pas, mais je pense que tout le monde sait ce que ça signifie. Et French Montana a répondu. Il a répondu, il lui a dit ouais, il lui a parlé de la robe qu'il avait mis, je crois dans un clip avec lui. Je connais même pas le clip avec Thug. Je sais même pas c'est quoi le son, parce que j'avoue French Montana c'est pas un mec que je suis à fond. Bon, j'ai forcément entendu parce que les sons de French je les entends tous en soirée. Mais voilà, il l'a vanné un peu sur le fait qu'il mettait des robes. Et il lui a dit règle plutôt ton histoire avec 21 Savage. Young Thug derrière, il a répondu, il l'a insulté, il l'a insulté, il lui a dit comme quoi tu me fais rire à croire que t'as plus de hits de Kendrick. Après il lui a dit ouais, mêle-toi de tes affaires, t'es une salope en gros. Il lui a dit clairement, il lui a dit ouais, le truc avec 21 Savage c'est le frérot, y a rien, arrête d'inventer des trucs. Il a clairement cassé le truc, il lui a dit ouais, arrête de vouloir inventer des trucs avec 21 c'est le frérot. Et il lui a dit continue de smoke ta dope. Parce que voilà, lui c'est un coke-boy, c'est un peu l'idée de French Montana. Pour ceux qui connaissent, French Montana et Monsieur Big Wavy, j'ai même pas besoin de présenter Monsieur Big Wavy et qui est Max B. Pour tous les fans de Max B, vous savez de qui je parle et vous savez ce que ça représentait, Cockboy, French Montana, etc. Et il l'a allumé sur ça, il lui a dit continue à smoke ta dope et tout, et arrête ton cinéma. Mais il a été vraiment virulent dans le clash. French, il a été plus en mode trash, en mode je vanne, je m'en bats les couilles. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Call 50, ils sont allumés un peu sur la Bugatti. Là, il est chaud sur direct sur Thug. Même si j'avoue que c'est Thug qui lui est rentré dedans dès le début. Et lui, il a répondu en mode je sais pas pourquoi tu veux te mêler, mais voilà, boum. Et Thug derrière, il est vénère, il a répondu en mode je ne rigole pas. Et malgré le fait qu'il mette des robes, etc., on sait que Thug, il a un certain passif, tu vois. Même si je le dis avec ça, une boule à la gorge. À l'époque de Weezy, quand il y avait les bifs, il y a quand même son manager qui est parti tirer sur le car de Weezy. Donc c'est des histoires qui peuvent aller loin pour rien, c'est dommage. Mais si ça donne des bons sons, c'est cool. Mais si ça part en embrouille, la guerre comme à Chirac, c'est des embrouilles qui servent à rien. Donc voilà, j'explique ça. Mais tout ça, ça part quand même de tout ce qui se passe en ce moment, qui part d'un bon sentiment. C'est le concept versus de Timbaland et Swizz Beatz,
qui oppose les producteurs ensemble, genre un producteur contre un producteur, un compositeur contre un compositeur, un artiste contre un artiste. Il y a eu du Teddy Riley, putain, mais on en a même pas parlé. Teddy Riley contre Babyface, deux gros producteurs de New Jack Swing, ouais, qui ont poussé le R&B à un niveau incroyable, qui se sont affrontés, plus de 500 000 personnes en live. Il y avait déjà Lil Jon aussi et T-Pain, ça avait fait énormément de bruit. Puis il y en a eu plein d'autres, hein, des battles légendaires, vraiment. Ça se passe sur Instagram. Et l'idée, c'était déjà que French Montana, il commençait à dire, ouais, ben moi, je peux être contre... Il avait commencé avec Tory Lanez. En plus, il avait dit, je peux être contre tel. Et ça part un peu de là où son commentaire sur Complex, il a été un peu détourné et mis dans le contexte de battle hit pour hit. Bon, anyway, dans tous les cas, voilà, c'est l'histoire. Vous êtes au courant. Prenez soin de vous, force à vous tous, love y'all, peace. Bon l'équipe, au moment où j'allais dormir, parce que j'ai pas dormi de la nuit, il y a eu Young Thug qui a envoyé du nouveau, hein. Il a allumé French Montana et il a clairement dit, ouais, t'as voulu faire une vidéo devant ta piscine pour montrer que t'as une piscine, t'as de l'argent, alors que ta Bugatti elle est fake, ta maison est plus la merde, tout le monde a une piscine à LA, arrête de faire le mec, t'as pas d'oseille, t'as même pas plus de hits que moi, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de smoke de la dope, arrête de fumer de la dope, arrête de consommer ça, t'en prends plus que ma tante. Après il s'est mis à rigoler. Faut savoir que French, entre temps, il a posté une vidéo, une photo d'un mec en jupe. Il a dit que c'était Thug, il l'a un peu allumé. Thug, il a dit que c'était pas lui. Il a montré son jean. Il a dit que moi, je mets que des vrais trucs. French Montana, il a répondu derrière. Il a dit, qu'est-ce que tu racontes, mec? Qu'est-ce que tu racontes? T'es un ouf. Ah oui, avant ça, excusez-moi, Thug, il a dit comme quoi, il pouvait appeler Meek Mill et que Meek Mill, il a une vidéo de French Montana en train de se faire frapper, qui s'est fait plus frapper par le mec que par son père et sa mère dans sa vie. Enfin, Thug, il a de la répartie quand même. French, il a répondu, il a dit, qu'est-ce que tu racontes, mec? Si t'as la vidéo, je te donne $1 million. Si t'as une vidéo de moi en train de me faire frapper. Derrière, il a répondu que Young Thug, il devenait broke. En gros, il y a une guerre de j'ai plus d'argent que toi, j'ai pas plus d'argent que toi, je suis pas un bolos, etc. Une guerre d'ego. Donc voilà. Force à vous tous. Je retourne dormir. Peace. Tout est noir.